alaikum. Après, j'ai arrivé à Saint-Paul à formation करवाने formation करता विचार है वो कि रसूल अकरम ने हदीस से कि उतुबुल इल्म min al-mahdi ila al-lahad. Le savoir commence du berceau jusqu'à la tombe. तो उन्नति के भी अपना आज avancé થઈ ગયા છે તો આપણે આ બધું ના શીખીએ જરૂર ને જરૂર આપણને જિંદગીમાં ક્યાંક કામ આવે આ બધું અને આનાથી આપણે જરાક શેરવો સ્ટિમ્યુલેટ થાય તો ખબર છે ને અલ્ઝાઇમરની બીમારી એમ આવે છે માણસની જ્યારે બેઠારું કાયા થઈ જાય એટલે એમાં પછી માણસ પછી બીમાર થઈ જાય તો આ બધાને હું encourage કરું છું અને બધાને vraiment જોશ આપું છું કે આવા કાંઈ પણ ફોર્મેશન હોય ને એ આપણને એમાં ભાગીદાર બનવું ખપે શીખવું ખપે કે જેમ રસૂલ અકરમ થઈ ગયા છે કે જે ઉંમરના હોય પછી ભલે ને 90 વર્ષના કેમ ના થઈ ગયા હોય પણ કાંઈક શીખીએ આપણે તો લાભ અને લાભ છે પોતા માટે અને પોતાના ફેમિલી માટે અને પોતાની કોમ માટે અસલામ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહ Respiration, il n'y avait pas. Du coup, comme il était allongé sur l'escalier, il y avait beaucoup de monde autour, donc les éléments pas l'allongement. Donc on a fait dégager ça. Ensuite, on a posé, j'ai demandé à quelqu'un de m'aider pour le mettre au sol, parce que je descends des escaliers. Et j'ai commencé à faire la première parce que je suis en cobaye et pas en réel. Donc une première série de 20, pas de réaction. Donc je fais une petite pause. Une deuxième série de 20 et là, dans la deuxième série, ici, il se réveille, donc il ouvre les yeux, tout ça, et du coup, première question, est-ce que vous m'entendez? Donc déjà, il y avait le son, voilà, votre nom, prénom, voilà, donc il a serré les mains, et là, les pompiers sont arrivés. Et donc, ils l'ont pris en charge, et la personne est arrivée un mois après, à la pharmacie pour venir. Ils ont déjà appelé les pompiers n'étaient pas sur place. Et le temps qu'elle arrive, je me suis dit, ça fait déjà 1 minute, 2 minutes, et là, on n'a pas le temps. Félicitations pour le c'est un beau témoignage, souvent on a ça. Moi j'ai quand même 18 ans de carrière de pompier. C'est vrai que j'en ai fait beaucoup de personnes malheureusement dans la cardiaque. Mais je vais être franc avec vous, on en rattrape. Ceux qu'on rattrape, c'est la respiration. Tu as parlé du pouls. Donc c'est vrai qu'avant, dès que j'arrive, on vous enseignait à prendre le pouls. Au niveau de la carotide ici, au niveau du pouls radial. Ça, on n'enseigne plus, on va dire, aux secouristes débutants. De toute façon, débutants, je dis dans le sens pratiquement. On n'enseigne plus aux secouristes. Pourquoi? Parce que c'est difficile à interpréter un pouls si c'est régulier ou pas. Ouais, okay. Et même certains stagiaires, ok, les autres. Qui a pas répondu? Là. Pourquoi on fait le massage cardiaque ici alors? On vient de vous taquiner, le massage, il y a même des formateurs secouristes qui savent pas, mais j'ai quand même des bonnes réponses. Oui, le cœur il est là, il est en plein milieu. Pourquoi on dit qu'il est à gauche? Parce que souvent dans les films on montre le cow-boy qui tient une balle ici. Ça c'est du cinéma. C'est le total, tu mets tes mains ici. C'est comme si tu respires plus. Donc toi tu arrives, première chose, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire déjà? Ça, c'est pour les voir si la personne ne parle pas. Ouais, déjà tu lui poses une question. Tu lui demandes est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Là on voit, il fait bien l'acteur, on voit qu'il ne répond pas. Donc là je suis sûr que c'est l'étouffement total. Donc là tout de suite il va falloir que tu l'inclines vers l'avant, incline-le vers l'avant, voilà. Bien, et une main là. Tu vois l'emplacement, mais toi, est-ce que vous pouvez mettre un peu plus sur le côté? Là, vous voyez l'endroit, il faut taper, hein, c'est vraiment en haut. Et là du coup tu vas pouvoir taper pour de vrai avec la veste. Vas-y, allez. Ah oui, vas-y, fais. Bien. Vas-y, continue. Encore une fois, t'as fait que 4. Vas-y. Ouais. Donc voyez ce mouvement, c'est pas mal. Donc c'est vraiment le talon, hein, c'est vraiment des claques vigoureuses. Ça n'a pas marché. En plus il est costaud, je peux y aller. Ça n'a pas marché. Là, il va falloir que tu le redresses. Donc redresse-le. Voilà. Tu passes un bras dessous, l'autre dessous. Voilà. Tu vois ici, tu vas voir
qui représente le ventre avec une croix. Il va falloir que tu mettes ton pouce en haut et que tu le mettes incliné là, en plein sur la croix. Ouais, et une fois que tu as là, vas-y, d'un coup sec, ramène-la plus fort. Presque. Vas-y, vas-y. Voilà. Descends un peu plus, tu es un peu trop haut. Descends un peu plus, descends ta main. Voilà. Et là, vas-y. 4, encore, Ouais, dernier, encore, ouais. dernier. Allez, vas-y. 5. Allez. Ouais. Nickel, super. Top. Ça va pour tout le monde? Ah, nickel. Bien vu. Tu peux retirer la veste, merci. Si vous n'avez pas de champ. D'accord. Une fois que vous avez fait ça, vous allez être sûr qu'il est inconscient. Vous allez demander, difficile de vous montrer, pas de bras, pas de chocolat. Vous allez demander, Paul, serre-moi la main, bouge les yeux. Ok. Et on vous demande même, hein, vous pouvez un petit peu le secouer pour vérifier qu'il est inconscient. Un petit peu le secouer, ça ne veut pas dire. Ça veut pas dire ça. Donc, une fois que j'ai vu qu'il n'avait pas de sang et qu'il était inconscient, qu'est-ce que je regarde? La respiration. Comment je fais? Le ventre. Le ventre. Alors, tu as le ventre, oui. Alors que la tête, Exactement. Ce qu'il va falloir faire d'abord, c'est ça. Je mets une main au niveau de son front, 2 doigts dessous, et là, tout doucement, je vais basculer la tête en arrière. Si quelqu'un a, imaginons un traumatisme au niveau du dos, vous risquez d'aggraver ses blessures si vous faites très vite ça. Ça. Bon, si votre mouvement il est contrôlé, vous faites tout doucement, il n'y a aucun risque. Donc je fais ça et j'ouvre la bouche. Ça sert à quoi ça? Dégager. Si vous avez quelqu'un, la tête elle est comme ça. Si on regarde bien, il n'y a pas beaucoup d'air qui passe. Si je prends la tête du monsieur, je l'incline vers l'arrière, je vais libérer les voies respiratoires. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ouvre la bouche, quand ça vite fait, regardez, il n'y a rien dans la bouche. Peut-être que, juste une petite chose, moi quand j'étais là-bas, quand j'ai eu le cas, on était en plein hiver. Quand il était à l'entrée du métro, c'était très compliqué. Donc, bon, après, je l'ai fait quand même, hein, mais d'abord, quand je lui ai parlé, tout ça en même temps, je me suis posé juste 2 secondes pour voir si son ventre il bougeait ou pas. Parce qu'au moins, je savais un petit peu déjà. Et après, effectivement, j'ai regardé, mais c'est vrai qu'avec le bruit, tout ça, l'extérieur, tout ça, c'est pas évident de sentir. Et je sais que c'est pas évident. voilà. Mais c'est vrai que c'est ce que j'ai fait aussi. Et après, j'ai regardé un petit peu le ventre. Une fois que j'ai fait ça, je vais ouvrir la bouche. Pareil pour libérer les voies respiratoires. Et une fois que j'ai fait ça, donc en gros, je vais souffler à l'intérieur de la bouche. Et d'abord, je vais pincer le nez. Pourquoi? Oui, parce que là, si vous soufflez, toute l'air va ressortir par le nez. Okay. Donc, je viens pincer le nez. Et une fois que je fais ça, donc ma bouche va se coller donc hermétiquement sur la bouche de la victime et je vais souffler à l'intérieur 2 fois. Au niveau du sternum, jusqu'au nombril, tac. Vous tracez un trait imaginaire. Vous prenez les 2 tétons de la victime. Vous faites un deuxième trait imaginaire. Tac, tac. Donc ici, vous allez arriver sur un point. Donc votre main, le milieu de la main, le talon de la main va venir en plein milieu sur cette croix. On voit bien les 2 traits. Une fois que je suis là, avec l'autre main, vous allez venir entrecroiser et surélever. Pourquoi? Parce que quand on fait massage cardiaque, en fait, il n'y a que le talon qui va venir appuyer. Ce n'est pas toute la main qui va appuyer. C'est vraiment que le talon. C'est pour ça que c'est important d'entrecroiser et de surélever les doigts. Okay. Une fois qu'on est là, il faut que vous ayez les coudes, les bras bien verrouillés. Pourquoi? Parce que si vous laissez comme ça, si vous dépliez, vous allez forcer sur les épaules, le dos, vous allez vous fatiguer très vite. Donc pour moins vous fatiguer, il faut vraiment avoir ces coudes bien verrouillés, bien droits. Ce qui est encore mieux, c'est d'être au-dessus de la victime. Pourquoi? Pour avoir le poids. Ouais.
je vais avoir tout mon poids du corps qui va descendre. Ça va être beaucoup plus facile que si je suis là. Parce que si je suis là, bah, j'appuie que sur les avant-bras et je vais me fatiguer très très vite. Pour moins vous fatiguer, il faut vraiment avoir le corps au-dessus. D'accord? Une fois que je suis là, pensez à avoir les genoux bien stables. Donc, les genoux un petit peu écartés. Évitez ça parce que vous risquez un peu de balancer. Hein. Ouais. Donc l'idéal c'est un petit peu écarté. Évitez, des fois je vois des trucs comme ça aussi. Non, hein. L'idéal c'est vraiment descendre. On croise les doigts, tiens, les coudes bien verrouillés, bien droit. Voilà, super. Tu peux te avancer un petit peu pour mettre un peu plus de dessus? Bien. Alors, attends, il est en train de se réveiller, je suis en train de le préparer. Ok. Ah, garde bien les coudes bien verrouillés. Voilà. Ça arrive. Quand tu veux, quand tu vas commencer, c'est bon. 1 et 2. Bien. Donc, on a, si on regarde bien, on a la force en bas. Donc, il est bien. Il faudrait qu'il soit un peu plus rapide. 1 et 2 et 3 et 4. Bien. Pour moi, il met trop de force. Il faudrait qu'il mette un peu moins de force. 1 et 2. Tu vois? Et ta main, essaye de bien croiser. Voilà. Et 2 et 3. Accélère. Et 4. Et 5. Et 6. Bien, c'est pas mal, mais il faudrait que tu accélères un petit peu. Et 2. Au niveau de la force, il est bien. Ok. Top. Quelqu'un d'autre veut essayer? Impulsion droite. Ramène ta main à peu près vers Impulsion devant. droite. À moitié. Tu vois, ton talon, tu es encore sur le pec. Voilà, t'es pas bien au milieu. Bien. Voilà, avance-toi. Voilà. Voilà. Les bras bien tendus. Quand tu veux. 1 et 2. Bien. Bien. Ah, il est top son massage. La force, il est au top. Au niveau du timing, il est bien. Bien. En fait, oui. Mais c'est souvent mes stagiaires quand je suis. 1, va vite. Bien. Garde bien les bras tendus. 1 et 2 et 3. Bien. Il s'est réglé. Il allait trop vite, il a ralenti. Même il a un petit poil trop rapide. 1 et 2 et 3. Bien. Ouais, super ça. Top. Top, nickel, super. Une fois que j'ai soufflé 5 fois, je vais faire 15 compressions d'une situation. Les compressions, c'est quasiment la même chose. Ligne du sternum, entre les deux tétons, avec le talon de la main. Au lieu de descendre de 5 à 6 cm, je vais descendre un peu moins, jusqu'à 5 cm. Il faut quand même descendre jusqu'à 5 cm. Le rythme, pareil, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6, pareil. Sauf que c'est un enfant, il faut quand même que je diminue un petit peu ma force. Comment je peux faire pour diminuer ma force? Une main. Ouais, une main. Si vous mettez 2 mains, en fait j'ai la force des 2 bras et j'ai aussi tout le poids de mon corps qui va descendre. Une main, j'ai que la force du bras. Donc ça va être ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Donc jusqu'à l'année dernière, le massage cardiaque chez l'enfant, on nous demandait de faire ça. Depuis l'année dernière, ils ont rajouté un truc, c'est pendant que vous faites le massage cardiaque avec votre bras, on veut que l'autre main vienne ici, basculer la tête en arrière et libérer les voies respiratoires même pendant le massage cardiaque. Parce qu'on veut vraiment une meilleure oxygénation pour l'enfant. Donc le massage cardiaque, le nouveau, ça donne ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 10 et 11 et 12 et 13 et 14 et 15 2 Adulte 32. 15 hein? Adulte 32. 30. Ah non, de secouriste c'est pareil. Non, adulte. Adulte, ouais, 32. Adulte 32. Donc voilà. Et après le rythme 15, 2, 15, 2. Pareil. Alors, pas mal de choses qui changent au niveau de la situation. Est-ce que déjà je fais ça? Non. Pourquoi je fais pas ça? On dirait que vous étiez un peu choqué. Ouais, d'accord, hein. On ne fait surtout pas ça chez un nourrisson. Pourquoi? Parce que les cervicales ne sont pas encore bien formées, elles sont fragiles. Et du coup, si vous faites ça, ça va être compliqué. Pourquoi j'ai pas besoin de libérer les voies respiratoires chez le nourrisson? Parce qu'en fait, lui, il a des tout petits poumons par rapport à nous. Il n'a pas besoin de beaucoup d'air. Donc, j'ai pas besoin de faire ça. Par contre, oui, hein, imaginez-vous si sa tête elle est collée avec des coussins derrière, et oui, vous risquez d'avoir un gel. Donc, il faut mettre la tête quand même en position neutre. En position neutre, tout simplement. C'est tout droit.
Donc une fois que j'ai fait ça, d'accord, là je vais devoir faire 5 insufflations. Pareil, il faut bien, je viens de pincer le nez, faire, et pourtant sur le mannequin le nez est bouché. Il faut bien que je pince le nez pour souffler dans la bouche. Pourquoi chez le nourrisson le mannequin il est bouché là? Il est trop du nez. Trop petit. Trop petit pourquoi? Pour le pincer. Alors c'est vrai que le nourrisson, les 3 premiers mois, en fait, il respire par le nez et par la bouche, mais on vous demande les 3 premiers mois de contrôler souvent si le nez n'est pas bouché. Parce que le nourrisson, les 3 premiers mois, si son nez est bouché, il n'a pas ce réflexe en fait d'ouvrir la bouche et de respirer par la bouche. Du coup, il y a un risque d'étouffement. Par contre, au bout de 3 mois, si, il a ce réflexe, si son nez est bouché, d'ouvrir la bouche et de respirer par le nez. Donc c'est pas ça, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. En fait, le nourrisson, imaginez-vous, c'est tellement petit, j'ai plus de place pour mettre ma bouche. Du coup, on va aller au plus simple, on va aller au plus efficace. Notre bouche va venir coller les deux. Je vais entourer les deux. Je vais avoir une meilleure étanchéité et je vais pouvoir, ça va être beaucoup plus facile. Okay. Voilà, donc du coup, on appelle ça du bouche à nez. Et quand je vais souffler, bien sûr, je souffle moins fort. Pas besoin de voir le ventre. Donc une fois que j'ai soufflé 5 fois, je vais faire 15 compressions de insufflation. Donc les compressions, du coup, ça va être avec 2 doigts. Donc là, une du sternum, entre les 2 tétons. Et là, je descends entre 3 et 4 cm. Je ne descends pas de 5 cm ou 5 à 6 cm, je descends de 3 à 4 cm. Le rythme, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. On vous demande de faire pareil. Okay. Donc il y a soit la méthode qu'on apprend en SST, soit la méthode pompier, donc elle ne fait pas partie du programme, mais je vous la montre quand même, c'est celle-là. Alors j'aime bien la montrer pendant mes sessions, celle-là. Pourquoi? Parce que je me sens plus à l'aise que... Le fatiguement. On peut doser... Ouais. Bien. D'un côté, je préfère. Bien. Ok, c'est votre méthode? Prise de pouce. Ok, je préfère ça. Tu préfères ça? Ok. Donc, vous tombez sur un monsieur. Une paire de ciseaux. Ouais, une paire de ciseaux pour pouvoir découper, de faire la maintenance. Si jamais vous achetez un défibrillateur chez vous, vous ne faites pas de maintenance, c'est-à-dire que les électrodes sont périmées, il n'a pas été contrôlé. Il y a quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, ça va se retourner contre vous. On va vous demander pourquoi la maintenance n'a pas été faite. C'est très très important, si on prend un appareil, de faire la maintenance. C'est-à-dire que la maintenance est faite suivant il y a un contrôle une fois par an, c'est ça? Ça c'est minimum le contrôle 2 fois par an, il faut que tu aies suivi l'électrode enfant. D'accord? Donc si jamais vous tombez sur un enfant, il va falloir penser à prendre l'électrode là. Sur le côté, on va retrouver du coup ce qu'on appelle un kit RCP. Donc, vous allez retrouver une capsule CPR. Une capsule CPR, c'est pouvoir mettre sur le visage de la victime pour pouvoir faire bouche à bouche sans être en contact avec elle. Tout simplement, c'est un film avec un fil. Vous allez retrouver rasoir, ciseaux pour découper les vêtements et compresse pour essuyer le thorax. Tout ça, ça va être sur le côté ici. C'est facile à mettre. Non, je t'avoue, cela c'est pas tout. Ouais, c'est juste un filtre que tu poses sur le... certains défibrillateurs font des masques carrément, je trouve que c'est bon. Donc si vous devez l'utiliser, tout de suite, première chose, vous venez l'allumer ici. Okay. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc on le voit, hein, vous avez l'étiquette de l'électrode, vous êtes tranquille jusqu'en 2028. Donc j'enlève, là vous avez le voyant vert, pourquoi la batterie est bonne. J'enlève le capot, vous allez avoir l'électrode adulte qui est déjà branchée. Pourquoi l'adulte est déjà branché? Parce qu'on a plus d'adultes que l'enfant. L'enfant c'est quand même beaucoup plus rare. Donc, vous allez avoir... Il faut que tu débranches ici. Il faut que tu prennes l'électrode qui est derrière et que tu branches ici. Voilà, juste enlever ça. Et quand tu vas brancher ici, bah lui il va se mettre sur le truc enfant. Parce que le connecteur est différent.
Donc celui-là on voit que c'est un semi-automatique, c'est-à-dire quand vous allez allumer, il va vous dire appelez les secours, libérez les voies respiratoires, contrôlez la respiration, posez l'électrode. Ici vous allez avoir le bouton choc qui va s'allumer, il va falloir appuyer sur le bouton choc pour délivrer le choc. C'est bon? Donc c'est juste pour vous montrer la différence par rapport au celui de formation, mais c'est la même chose. Je vais vous montrer comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Je vais remettre après, je vais ranger après. Les appareils qui n'ont qu'une paire d'électrodes, c'est bien parce que ça facilite la maintenance. Il n'y a qu'une paire d'électrodes à surveiller. En face, entre les deux omoplates. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que le choc électrique passe en plein milieu du cœur. Simplement. En plus, normalement, c'est dessiné dessus, hein. Vous n'allez pas vous tromper. Essayez de retenir surtout la pose des électrodes. L'adulte, un là, l'enfant, un là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il peut y avoir un problème.